Arlette. Oui, parce que je ne sais pas non plus s'il faut une loi spéciale. En tout cas, le Parlement va bientôt être en vacances. Oui. Mais ça, peut-être qu'il faudrait trouver une solution pour que les parlementaires, compte tenu de la situation, oui, en urgence absolue, oui, absolument. Et pendant ce temps, on se débat les partis politiques. Non, franchement, il arrivera un moment où les Français en auront assez des partis politiques. Je crois que c'est déjà fait, non ? C'est déjà fait, oui. Un peu comme mais ça, on en a assez de ces partis qui chacun tire de son côté. Non, mais... Et François Bayrou qui se démène tant bien que mal, mais enfin pas très bien pour l'instant, mais enfin il se démène, il n'y arrive pas. Alors, en tout cas... Et pourtant, il fait des propositions. Voilà, on peut s'interroger, on peut se demander si François Bayrou n'a pas été trop optimiste, en imaginant que le choc de la censure allait effectivement conduire les partis dits de gouvernement à se montrer beaucoup plus constructifs. Oui. C'est pas le cas. Il s'est dit aussi, lui, le centriste qui avait choisi François Hollande, on s'en souvient, en 2012 plutôt que Nicolas Sarkozy, que les socialistes notamment allaient se montrer un peu plus indulgents à son égard. Pour l'instant, effectivement, ça n'est pas le cas. On l'a vu hier, toutes les discussions d'ailleurs qui se sont engagées à Matignon depuis le début de la semaine, n'ont pas permis de débloquer la situation. Alors oui, vous l'avez dit hier soir, après l'échec de la réunion à Matignon, il a fait d'autres propositions, François Bayrou. Il a mis sur la table notamment des précisions sur la réforme des retraites qui pourrait être non pas suspendue, mais en tout cas bien rediscutée avec les partenaires sociaux et les partis politiques, sans tabou. Pour la première fois, il dit même qu'on pourrait trouver une autre possibilité que le report de l'âge de départ à 64 ans. Ça, c'est la première fois que quelqu'un ose le dire. C'est vrai, il ose Emmanuel le dire. Macron est au loin, peut-être qu'il n'a pas entendu. Mais je suis persuadé que les syndicats sont d'accord. Vous avez vu la lettre des syndicats. Elle est très importante, cette lettre, dans la semaine. Les partenaires sociaux sont prêts à reprendre la discussion, peut-être jusqu'à la fin de l'année. Mais reprenons les discussions. Donne François Bayrou. Et puis, deuxièmement, aussi sur le 49.3, petite garantie, il serait réservé juste sur les textes budgétaires en cas de blocage. Alors, pour l'instant, on verra si ça marche. Pour l'instant, ça ne marche pas. Et ce matin, François Bayrou se retrouve dans la même situation que Michel Barnier. Il a pour gouverner un socle dit de soutien, avec l'ex-majorité, c'est-à-dire les amis de Gabriel Attal et les Républicains. Ça, c'est le fait le plus important. Les Républicains, pas officiellement encore. Oui, mais ils ont quand même décidé hier soir, Laurent Wauquiez. Les conditions sont réunies. Pourquoi ? Parce que Bruno Retailleau reste au ministère de l'Intérieur. Et ça, c'était la condition sine qua non. Mais pour terminer, juste d'un mot, quand même, François Bayrou doit démontrer très vite, peut-être en annonçant, comme il le dit son gouvernement avant Noël, qu'il était vraiment prêt à gouverner comme il le disait. Maintenant, il y a un doute qui s'est installé. Oui, ça c'est vrai, Arlette. Et tout à l'heure, François-Xavier Bellamy sera mon invité. Il est l'un des dirigeants des LR. Il a tout entendu de François Bayrou. Il était là-bas, il était à Matignon. Il est 7h55. Nos auditeurs, un peu de pub.